Il y a quelques mois, j'ai assisté à une bataille entre deux hommes adultes dans le stationnement de l'épicerie. Souvent, sur le chemin de l'école, j'aperçois des adultes se manquer de respect dans leur voiture. Presque tous les jours, je vois des gens qui jettent des déchets un peu n'importe où. À toutes les semaines, j'entends parler des guerres à travers le monde. Tous les jours, je réalise que le manque de respect se passe un peu partout et n'importe quand. Ça me rend triste. Prenons une pause, un moment pour réfléchir. Respectez-vous vraiment vos limites? Respectez-vous vraiment votre corps, votre alimentation, votre sommeil et votre santé mentale? Respectons-nous vraiment les autres? Pensez à la pollution, aux catastrophes naturelles, aux conflits mondiaux et même aux pandémies. Maintenant, imaginez un monde où chacun se respecte les autres et notre belle planète. Gardez cette image en tête. Car moi, je crois que c'est possible d'avoir un monde respectueux. Je vais vous expliquer comment. Pour pouvoir faire face à l'imprévisible, je vous propose la création d'un cours obligatoire dans nos écoles primaires sur le respect de soi, des autres et de l'environnement. Ce cours aurait comme but d'enseigner aux futures générations. Ce cours aurait comme but d'enseigner aux futures générations à comment prendre soin de nous-mêmes, à comprendre et à respecter les autres et à protéger notre belle planète. Ce cours inclurait des activités pratiques comme des jeux de rôle pour comprendre les émotions des autres, des discussions sur l'intimidation comme sur les différences comme la couleur de la peau et l'orientation sexuelle. On aurait aussi des discussions sur l'importance de l'estime de soi. On apprendrait aussi les limites de notre belle planète, Terre. Je crois qu'en apprenant à mieux se respecter et à respecter les autres dès le primaire, nous serons mieux équipés pour relever les défis reliés à l'environnement. En suivant ce cours, la future génération sera prête à toute éventualité car elle aura appris à bien communiquer ensemble, à ne pas s'impatienter et à travailler ensemble malgré nos différences. Coopérer pour résoudre les défis reliés à l'environnement au lieu d'essayer de les enterrer. Maintenant, pour conclure, je vous invite, chers adultes, à imaginer un monde où chaque enfant apprend le respect dès son plus jeune âge. Un monde où faire attention à l'autre n'est pas juste une phrase, mais une réalité. Prendre soin de soi, ça ne se passe pas juste quand on est en vacances. Prendre soin des autres, ça ne se passe pas juste quand ils tombent malades. Prendre soin de notre planète, ça ne se passe pas juste quand sa température augmente. Prendre soin de tous doit devenir un réflexe pour tous. Les défis à venir ne seront pas une très grande partie de plaisir. Mais avec l'avenir de nos jeunes bien outillés, je crois que l'avenir a un très grand potentiel. Car comme je le dis souvent, être humain, c'est d'abord être ensemble.